qu'est-ce qu'on trouve sur la chaîne L'imaginaire d'un homme différent? Vous trouverez de la bonne humeur, des livres, de la fantaisie et surtout beaucoup d'autres choses. Ah, j'oubliais. Il y aura aussi un type bizarre qui fait des câlins à ses livres. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Personne n'est parfait. De quoi nous parle-t-il aujourd'hui? Je vous laisse le découvrir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour tout vous dire, la vidéo c'est lundi que lisez-vous. Je l'avais filmé lundi, donc j'étais un peu en retard. Et aujourd'hui quand je filme cette vidéo, on est vendredi, donc ça fait 3 jours que je n'ai pas touché à la caméra. Enfin plutôt à l'appareil photo qui fait caméra, enfin bref. Mais ça me manque terriblement. Donc je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pour le décor, il y a un petit nouveau qui est venu nous rejoindre. Il s'agit de Pays Rouge de Joe Abercrombie. Donc je suis tombé dessus à la bibliothèque hier. Et puis la couverture m'a attiré vraiment. Et puis en plus, c'est une édition reliée aux éditions Brajlon. Donc voilà, tout pour me convaincre. Mais on en reparlera dans un book haul. Alors pour parler du book haul, juste avant, je fais une intro un peu longue. Vous allez me dire, le book haul, à chaque fois tu nous le promets, tu nous le fais jamais. C'est parce que j'attends 2 livres très importants qui devraient arriver. Et donc je voudrais vraiment les inclure dans mon book haul. Donc c'est pour ça que j'attends. Ils devraient vraiment arriver très prochainement. Donc je pense qu'il y aura prochainement un book haul. J'espère la semaine prochaine. Voilà. Comme vous l'avez vu dans le titre, je reviens pour un bilan du mois. Alors vous allez me dire, Guillaume, tu nous fais les C'est lundi que lisez-vous et tu nous fais des chroniques. Tu nous fais des bilans du mois, tu vas encore te répéter. Alors je vais vous dire oui mais non. Dans les C'est lundi que lisez-vous, je viens pour vous présenter le nouveau livre que je lis ou pour vous faire part de où j'en suis dans ma lecture, vous donner des avis et des opinions à chaud, etc. Dans les chroniques, c'est plus travaillé, plus écrit, je vous présente l'auteur, les livres qu'il a écrits, je développe vraiment bien mon avis pour vous donner une petite idée. Ma première chronique, donc, qui est pour l'instant la seule chronique, mais il y en a une qui arrivera très prochainement. Donc pour ma première chronique, je chroniquais 2 livres et elle a fait 30 minutes. Donc c'est un peu long parce que justement je le développais. Mais étant conscient que vous ne pouvez pas tous regarder une vidéo de 30 minutes pour avoir une opinion et pour que vous gardiez quand même mes vidéos, on va dire, je vous fais des bilans du mois. Donc dans les bilans du mois, entre guillemets, je vous fais une rétrospective de tous les livres que j'ai lus dans le mois. En vous pitchant l'histoire en quelques mots et en vous donnant un avis un peu plus concis, même vraiment plus concis en évitant de me répéter. Le premier livre que je vais vous présenter, donc c'est peut-être pas le premier que j'ai lu, j'ai pas noté par ordre les livres que j'ai lus, c'est Dragon de glace de George Martin. Donc George Martin qui est l'auteur de la saga Le Trône de Fer. Donc là j'ai l'édition Flammarion, donc c'est l'édition illustrée qui est parue l'année dernière, donc en 2015. Illustré par Luis Royo. Donc c'est une édition un petit peu onéreuse, mais les illustrations, je pense, en valent la peine. Attendez, je trouve une page avec une grande illustration. Voilà. Regardez, c'est vraiment sublime. Donc pour vous parler prix, l'édition est à 12,90 €. Pour vous parler de l'histoire, c'est un conte qui nous narre l'histoire de Adara. Donc Adara a 7 ans, elle est née pendant une période de glace, on va dire, où il faisait un froid très glacial. D'ailleurs sa mère en est morte. Mais elle, ce qu'elle aime, c'est le froid. Elle n'aime pas du tout la chaleur, etc. Elle est contente quand le froid arrive et quand le dragon de glace, qui est donc ici sur la couverture, arrive. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une chronique sur ce livre. Donc cliquez sur le livre. Je peux rien vous dire de plus, après s'en suivra plusieurs péripéties, etc. C'est un conte très court, donc si je vous en dis plus, j'ai peur de vous spoiler. Voilà, donc on entre dans quelque chose de merveilleux, on va dire. C'est donc un conte pour enfants. On entre donc dans un univers merveilleux. Je commence à me répéter, il faut que j'arrête. Donc oui, voilà. Donc voilà, mais on va dire c'est à partir de 9 ans. C'est un conte pour enfants à partir de 9 ans. Mais un adulte peut très bien trouver son compte, et c'est encore mieux si un adulte le narre à un enfant. Dans le sens où l'enfant va trouver son compte avec ce conte, mais l'adulte aussi. Voilà, donc c'est une histoire qui parle de l'hiver, donc c'est très bien pour l'hiver. Ça peut se lire si vous avez un petit moment en soirée, devant un feu, etc. Je pense que vous voyez un petit peu la situation que je dépeins. Voilà, rien à dire de plus sur ce livre à part que je vous le conseille.
Le second livre dont je veux vous parler est un manga, il s'agit de King's Game. Donc j'avais lu le premier tome que j'avais emprunté à la médiathèque, donc je ne l'ai plus, je vous mets la couverture juste ici. Donc c'est un manga qui m'avait pas trop emballé, étant donné que je trouvais, je sais pas en fait, je sais pas pourquoi ça m'avait pas emballé, mais j'avais pas accroché avec les personnages, avec l'intrigue, etc. Faut dire que je n'avais pas non plus de points de comparaison, étant donné que dans les mangas je commence, je m'y suis mis très récemment. Donc après je peux pas vous en dire vraiment plus, les mangas c'est pas non plus mon domaine de prédilection. Je vous invite à aller voir d'autres chroniques de mangas, bon j'en ai pas mais il me semble que j'en avais vu une, mais je sais plus de qui c'est. Si vous voulez en savoir un peu plus niveau manga, moi c'est pas vraiment mon univers, moi je suis plutôt roman de fantasy. Donc voilà, mais après ça m'a fait quand même passer un bon moment, hein. C'était pas une lecture donc j'ai détesté, je ne l'ai pas arrêté, j'ai fini le tome, mais je continuerai pas la série. Alors le troisième roman, c'est vraiment un roman, j'hésite à dire coup de cœur. Je vais pas dire coup de cœur tout de suite, mais c'est vraiment un roman que j'ai bien aimé. Je pense que si vous suivez mes vidéos, vous savez de lequel c'est. C'est Reine des batailles de David Gemmell. Donc lui non plus, je ne l'ai plus étant donné que je l'avais emprunté à la bibliothèque. Donc je vous mets la couverture juste ici. C'est un roman de fantasy écrit par David Gemmell. David Gemmell, c'était le premier roman que je lisais de cet auteur. C'est un auteur magnifique. Je le conseille à tous les amateurs de la fantasy. Vous ne vous ennuierez pas, il y aura, du moins dans ce livre, pas de description ennuyeuse. Je vous conseille Reine des batailles. On a une écriture fluide, des personnages attachants, on suit des points de vue, donc on a plus de points de vue de personnages, etc. Donc en plus ils sont longs, hein. Ça vient à contrario de l'autre livre que je vais vous présenter. Donc avec enfin longs entre guillemets, ils sont assez longs pour qu'on puisse s'y attacher. Donc pour moi Gemmell a fait vraiment un coup de maître avec ce livre, donc je vous conseille vivement, si vous êtes amateur de fantasy, de lire Reine des batailles. J'ai oublié de le dire, mais j'avais fait une chronique sur ce livre, donc cliquez, je ne sais pas, bah là j'ai pas le livre, mais cliquez voilà sur le trône de fer si vous voulez voir la chronique de Reine des batailles de David Gemmell. Alors je ne l'ai pas lu entièrement, mais je voulais quand même revenir dessus. Il s'agit de La geste du 6e royaume d'Adrien Thomas. Donc si vous suivez mais c'est lundi que lisez-vous, vous savez que j'ai interrompu ma lecture, etc. Mais je voulais quand même vous en parler. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu les C'est lundi que lisez-vous, je vais reprendre un petit peu. J'avais commencé ce livre en période de fête, à Noël il me semble, et je m'étais arrêté à la 30 pages en fait. C'est un roman que j'avais du mal à accrocher, pas au niveau de l'intrigue, parce que même malgré les 30 pages, je sens qu'il y a quelque chose. Il va y avoir quelque chose. Je sais pas, je vais pas vous dire vraiment, mais on sent qu'il y a des nœuds qui se forment, qu'il va y avoir des confrontations, des combats, etc. Donc je pense que niveau intrigue, c'est vraiment développé, construit, etc. C'est niveau des personnages. On suit des points de vue très courts de 1 à 2 pages. Et on a des galeries de personnages en fantasy, il y a plein de personnages, et suivre plein de personnages comme ça pendant 1 ou 2 pages, on n'arrive pas à s'attacher à eux, et donc on détache pour moi très facilement. Néanmoins, on sent qu'il y a un talent chez Adrien Thomas, donc je vais reprendre ma lecture plus tard, quand je serai plus approprié, quand j'aurai aussi lu d'autres livres qui m'attendent, parce que celui-là, il est à moi, je l'ai acheté. Donc c'est un roman que je conseille si vous avez du temps, donc si vous avez du temps devant vous pour le lire, parce qu'il faut du temps pour comprendre, etc. C'est un petit pavé de 700 pages en poche. Et c'est un roman où il faut du temps, il faut le temps pour comprendre, il faut le temps pour s'attacher aux personnages, etc. Donc si vous voulez lire plusieurs livres dans la semaine, je ne vous le conseille pas. Mais si vous avez du temps et que vous êtes amateur de fantasy, je pense vraiment, hein, alors je mets tout ça, je veux dire c'est une hypothèse, je vous donnerai un avis plus développé, plus sûr quand je l'aurai lu, mais je pense que c'est un bon roman pour les amateurs de fantasy, et j'ai d'ailleurs vu plusieurs chroniques positives. Et enfin, le dernier livre dont je veux vous parler, c'est Objectif Lune et on a marché sur la Lune de Tintin. Alors là, je suis un peu retourné en enfance avec ce livre, Tintin même en enfance. Oui, mais je le regarde même et je lis encore les aventures, encore aujourd'hui. Écoutez, Tintin, bon, c'est pas Gemmell, hein, ça va pas transporter dans un autre univers, etc. Mais ça m'a refait revenir un petit peu à ce que je regardais quand j'avais, il y a déjà quelques années. J'en regarde encore un peu aujourd'hui quand j'ai le temps.
Mais c'est une très bonne BD parce que déjà les graphismes sont hyper jolis, hein, je sais pas si vous le voyez. Mais voilà, Tintin c'est une bonne BD d'aventure, on suit Tintin sans blague, c'est dans le titre. J'ai rien à vous dire de plus, pardon, sur ce livre, si ce n'est que je vous le conseille si vous aimez Tintin, si vous voulez passer un moment de lecture agréable sans vous prendre la tête. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai réussi à vous présenter 5 livres en, je sais pas, en un minimum de temps. Je sais pas exactement combien la vidéo fera. Moi, ça m'a fait vraiment très plaisir de reprendre aujourd'hui la caméra pour vous parler. On se retrouve lundi pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. D'ici là, passez un bon week-end, une bonne fin de semaine. Attendez, vous voyez ça? Non, un bon week-end parce que vous verrez cette vidéo samedi ou dimanche. Donc, passez un bon week-end. Profitez encore une fois de vos proches. Bye. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et bientôt Instagram. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait très plaisir et tu pourrais aussi suivre mes vidéos plus régulièrement. Tu veux encore me voir en vidéo? Alors clique sur la miniature. Et sinon, ne prête pas attention à ma photo. Je voulais me cacher derrière le livre, mais j'y suis pas arrivé.